Bonjour à tous, nous sommes au mois de mars 2020. Alors aujourd'hui nous allons parler encore cartomancie. Donc vous ne verrez que le dessus de ma tête une fois de plus. Je vois que la petite vidéo sur le jeu de 32 vous a quand même beaucoup plu. J'ai eu pas mal de retours. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des oracles de Monsieur Barbier. Ceci dit, j'ai déjà fait une vidéo sur l'oracle Itaé. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo précisément, je vais vous apprendre. Alors la cartomancie s'apprend. Donc je vais vous montrer une méthode que j'utilise énormément avec l'oracle G. Alors pour ceux qui connaissent, je vous montre un petit peu l'oracle G. Je n'ai plus l'emballage, donc voici le dos des cartes. Donc ces jeux sont l'œuvre de Monsieur Gérard Barbier, que vous trouverez très facilement dans mes contacts Facebook ou sur Internet. Il vend ses oracles lui-même, donc vous n'êtes pas obligé de passer par des tiers. Vous pouvez très bien aller le voir sur Facebook, il vous donnera la marche à suivre. Donc voici l'oracle G. Voilà quelques cartes. Donc moi j'ai toujours été en très très bonne vibration avec ce jeu qui est un de mes premiers oracles. Je vous en montrerai d'autres. Ce jeu a plus de 25 ans. Excuse-moi Gérard, ça ne va pas nous rajeunir. Mais voilà, je l'utilise depuis que je l'ai, depuis plus de 25 ans, j'utilise cet oracle. Alors, je vous montre quand même les deux livres qui concernent l'oracle G, que j'ai depuis très longtemps. Ça, c'est une édition qui est plutôt récente. Donc voilà, vous avez le grand livre de l'oracle G. Donc vous voyez avec lui, hein, je ne sais pas pour les livres comment il procède. Et vous avez celui-ci, voilà, 10 ans après son premier ouvrage, c'est bien ce qui me semblait. Ça doit être un des premiers. Enfin, j'en ai d'autres, hein, j'en ai pas mal. Quand j'aime quelque chose, en général, je m'offre la collection. Je suis assez gourmande concernant la cartomancie et très curieuse. Donc aujourd'hui, on va parler de la méthode des 6, qui est une méthode que j'utilise énormément. Beaucoup de cartomanciens, cartomanciennes aussi, que vous trouverez très bien décrit à l'intérieur du livre. Donc je vais vous la montrer. La méthode, je vais vous l'expliquer très rapidement parce que comme vous le savez, je n'aime pas les longues vidéos. Donc, on va prendre un exemple. Alors, pour la méthode des 6, il est dit qu'on doit mettre une carte au milieu du domaine dont vous voulez parler. Si c'est le travail, vous allez mettre la carte du travail. Si c'est les vacances, vous allez mettre la carte du coquillage. Si c'est une question sur la justice, vous allez mettre la carte de la justice. Si c'est une question sur l'amour, vous allez mettre la carte des deux cœurs. Alors, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres de mes vidéos, je n'aime pas utiliser une carte parce qu'il manquera une carte dans le jeu. Donc, comment vraiment se repérer? Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un petit bout de papier et je marque carrément ma question dessus, ou le domaine, travail, amour, argent, grossesse, ce que vous voulez. Ou sinon, j'ai des petites cartes toutes prêtes, voilà, que j'avais trouvées, je ne saurais pas vous dire où, mais vous pouvez vous en fabriquer dans l'ordinateur et puis les imprimer et les plastifier. Donc les difficultés, la réussite, les voyages, la sécurité, la santé, l'amour, le travail, le couple, le consultant, la consultante, enfin bref. Voilà, donc aujourd'hui, on va dire que je pose une question sur le travail. Donc, pour faire la méthode des 6, donc je vais mettre ma carte travail au milieu. J'ai bien entendu me battre mon jeu. Donc, pour les personnes qui sont dans le groupe Au-delà du spirituel, celles qui possèdent un oracle G, j'accepte de lire vos tirages. Encore faut-il les interpréter vous-même et me mettre la photo avec la question. Et je vous aide à lire votre tirage. En aucun cas, je n'aime lire les tirages à la place des personnes. Donc, je bats mon oracle et je pose ma question. Enfin, moi, je procède comme ça. Que me réserve le domaine professionnel? Alors, si vous n'avez pas de contrat de travail, que vous cherchez du travail, est-ce que je vais trouver du travail? Vous posez toutes vos questions dans votre tête et vous battez votre jeu. Je ne bats pas mon jeu de manière énergique. Pour moi, un jeu se respecte, il est déjà chargé, il y a déjà une vibration avec lui. Alors,
je ferai une autre vidéo pour le nettoyage des jeux. Je vous expliquerai pourquoi. Sachant que je fais beaucoup de consultations aussi en cabinet, que bon, les gens touchent les jeux, donc il faut les nettoyer régulièrement. Moi, je respecte mon jeu et je mets les cartes à l'endroit. Après, il y a plusieurs écoles. Si les cartes se retournent, elles ont une autre signification. Bon, dans le cas précis, on simplifie parce que c'est pour débutants. Donc, voilà, j'ai posé mes questions. Je vais couper de la main gauche, la main du cœur, de la main droite, comme vous voulez. Moi, je n'adhère pas au droite-gauche. Vous faites comme vous le sentez. Et je coupe. Déjà, je regarde ma coupe. Alors, dans l'oracle G, là, on me parle d'une ville et on me parle d'une activité, soit, alors là, comme c'est la coupe, soit qui sera à temps partiel, soit qui est dans le commerce. Commerce, vente, commercial, voilà. C'est la coupe. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc, j'étale mon jeu. Et je vais donc tirer 6 cartes. Je vérifie si vous voyez bien. Je vais donc tirer 6 cartes. Donc, la bougie, tout ça, c'est mon cérémonial habituel pour être sûr d'être bien, d'être calme, détendu. On ne pose pas des questions à des oracles quand on n'est pas bien dans sa peau, quand on est vraiment complètement déchaîné, énervé, qu'on est au bout de sa vie. Non, on essaye d'être calme quand même et comme je vous l'explique, ça se respecte, un oracle. Alors, du coup, je vais mettre 6 cartes. Donc, je vais en mettre une à gauche, une à droite, une en haut, une sous la première, une sous les cartes qui sont au milieu et une dernière ici. Voilà. Donc, j'ai bien mes 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mes 6 cartes, donc je vais retourner celle qui est sur moi. Ah, bah le travail. Ah, bah tiens, ça sent la carte du travail. Justement, je posais une question pour le travail. Vous voyez bien que je n'ai pas fait exprès. Je fais le tirage en réel. Je travaille. Effectivement, je suis en train de faire la vidéo. Donc, ça fait partie de mon travail de voyante. La cartomancie fait partie intégrante de mon travail de voyante médium, en plus de ma médiumnité, bien entendu. Alors, ça, c'est la situation future. Donc, c'est la situation actuelle. Je travaille, donc je parle au présent. La position 2 sera la situation future. Ah, tiens, on me parle d'un déplacement dans le cadre de ce travail. J'ai déjà une activité. Hein, on est d'accord. Je cherchais pas un contrat. Je voulais savoir mon professionnel, ce qu'il me réserve. Un déplacement. Ah, effectivement, le jeu est très parlant, je n'ai pas fait exprès. J'ai bien une conférence demain. Je vais bien faire un déplacement pour mon activité professionnelle demain. Alors, ensuite, le foyer, qui peut être aussi, pour moi, le 4, le mois d'avril. Ah, tiens, je n'avais pas prévu de déplacement au mois d'avril. Cette carte-là, elle domine la situation dans le professionnel. Elle est très positive parce que c'est une carte de chaleur. Elle représente le foyer, bien entendu, la maison, mais aussi, voilà, l'énergie. Donc, je mets quand même beaucoup d'énergie dans mon travail. Et c'est vraiment, là, les cartes sont vraiment positives pour le travail. Je vais retourner, donc, après, moi, je rajoute ça, ce qui est pour, ce qui est contre, mais ce n'est pas tout à fait vrai dans la méthode T6. On va rester sur le présent, le futur, ce qui domine et qui va se passer dans un futur proche. Et puis la suite, la résultante. Alors, ça me dit que la résultante, la suite pour le futur, il va falloir les faire parler. Parce que il y a quand même une carte qui parle d'une déception, d'un cœur brisé, peut-être une fatigue, peut-être un découragement, peut-être on me parle d'une ville et d'une opportunité. Et regardez ici, on parle quand même d'un déplacement. Donc là, le jeu, on va pouvoir le recouvrir. Évidemment, si tout est positif, si on vous annonce un contrat, une stabilité, tout ça, vous n'allez pas vous fatiguer à recouvrir, c'est pas la peine. Mais là, on va quand même recouvrir, je pourrais recouvrir cette carte-là, si vous voulez. Ah, mais c'est sérieux, c'est un déplacement sérieux. Voilà, il y a un équilibre, c'est la carte de la justice.
Bon, je voulais vous montrer surtout les positions aujourd'hui, parce que je n'aime pas les vidéos trop longues. Là, c'est la ville. Donc, on parle d'horaires décalés, hein, les horaires décalés ou les 3 semaines à venir. Si je regarde le 5, ça peut m'indiquer aussi le mois de mai. Bon, il faut toujours regarder les numéros qui sont là. Ce jeu, cet oracle, il sert aussi, bien sûr, on va utiliser la cartomancie pure, mais il est là pour développer vos ressentis. Des démarches, après une déception, des démarches. Alors, le jeu parle très bien parce que c'est vrai. C'est vrai, je fais beaucoup de démarches. Oh là là, la carte de l'araignée. Donc, le soir, la nuit, avec la lune en haut, l'angoisse. La carte parle, hein. On doit continuer de la faire parler. Donc voilà, être très à l'écoute. Ah, enfin, mais l'harmonie revient. Donc, les efforts vont être quand même récompensés. Toutes les démarches qui ont été faites, qui sont là, n'auront pas été vaines. Même s'il y a des angoisses et de l'inquiétude, ça ne reste que des angoisses et de l'inquiétude. Et puis de belles opportunités et de la chance avec l'éléphant. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Donc vous mettez au milieu le domaine que vous voulez et vous faites parler votre oracle. Bye bye. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo à propos des oracles de Monsieur Barbier.